Mars 1378. Rome vient de récupérer son pape après 70 ans d'absence. Grégoire XI meurt le 27 mars dans sa chambre du palais du Vatican. Depuis 1309, la papauté résidait à Avignon, confortablement installée dans le sud de la France sous la protection des rois capétiens. 7 papes français s'y sont succédés sans jamais remettre les pieds dans la ville éternelle. Les Romains ont grandi sans connaître leur évêque. Grégoire XI avait finalement cédé aux pressions et ramené la cour pontificale à Rome en janvier 1377, mais sa mort brutale change tout. La ville se met en ébullition. Les Romains ne veulent plus d'un pape français qui pourrait repartir en Avignon dès son élection. Ils se massent autour du palais où vont se réunir les 16 cardinaux présents pour le conclave. 6 autres cardinaux sont restés en France, refusant de quitter Avignon. La foule hurle dans les rues « Romano lo volemo, o almeno italiano ». Nous le voulons romain ou au moins italien. Les menaces se font plus précises. On parle de décapiter les cardinaux s'ils élisent un Français. Le 7 avril, les cardinaux se réunissent. La majorité d'entre eux sont français, habitués au luxe d'Avignon et peu enthousiastes à l'idée de rester à Rome. Mais la pression est trop forte. Le lendemain, ils élisent Bartolomeo Prignano, un Italien de Naples qui n'est même pas cardinal. C'est l'archevêque de Bari, un homme de 60 ans réputé pour sa compétence administrative et sa piété. Il prend le nom d'Urbain VI. Les Romains exultent. Leur évêque est de retour pour de bon. Bartolomeo Prignano avait passé sa carrière dans l'ombre, gérant les affaires administratives de la papauté avec efficacité. Personne ne le connaissait vraiment. Ce qu'on découvre après son élection stupéfie tout le monde. L'homme pieux et discret se transforme en despote colérique du jour au lendemain. Sa première apparition publique donne le ton. Il insulte publiquement les cardinaux présents, les accuse d'être des parjures, des menteurs, des corrompus. Urbain VI convoque les évêques et les cardinaux pour leur faire la morale. Il les traite de parasites vivant dans le luxe pendant que le peuple chrétien souffre. Il leur reproche leurs palais, leurs serviteurs, leurs banquets. Les cardinaux français qui l'ont élu commencent à réaliser leur erreur. Cet homme qu'ils pensaient manipuler leur échappe complètement. Urbain VI les humilie en public, les interrompt pendant qu'ils parlent, les insulte devant leurs subordonnés. Le cardinal Jean de Lagrange, l'un des plus puissants prélats français, se fait traiter de fou en pleine réunion. Un autre cardinal reçoit l'ordre de se taire. « Stupide !» lui crie le pape. Urbain VI pousse la provocation jusqu'à annoncer qu'il va réformer le Sacré Collège, diluer le pouvoir des cardinaux français en nommant des dizaines de nouveaux cardinaux italiens. Les Français comprennent qu'ils vont perdre tout contrôle sur l'Église. La situation empire de jour en jour. Urbain VI multiplie les crises de rage. Il menace les cardinaux de sanctions, parle de les démettre de leurs fonctions. Sainte Catherine de Sienne elle-même lui écrit pour le supplier de modérer son comportement. « Accomplissez votre tâche avec mesure, car le défaut de mesure gâte plus de choses qu'il n'en arrange. » Le pape ignore ses conseils. Sa violence verbale s'accompagne bientôt de menaces physiques. Les cardinaux français quittent Rome dès le mois de mai sous prétexte de fuir la chaleur estivale. Ils se réfugient à Anagni, à 80 km au sud de la capitale. Là, ils tiennent conseil. 13 cardinaux se réunissent en secret. Leur plan est simple, déclarer l'élection d'Urbain VI invalide. Ils argumentent qu'ils ont voté sous la contrainte, terrorisés par la foule romaine qui menaçait de les tuer s'ils n'élisaient pas un Italien. Le 2 août 1378, ils publient une déclaration officielle. L'élection d'Urbain VI est nulle et non avenue. Le siège de Pierre est vacant. Les cardinaux appellent le pape à démissionner pour le bien de l'Église. Urbain VI refuse net. Il les traite de traîtres et d'hérétiques. Les cardinaux passent à l'action. Le 20 septembre 1378, ils se réunissent en conclave à Fondi, sous la protection de la reine Jeanne de Naples, qui déteste Urbain VI. Le nouveau conclave élit Robert de Genève, un Savoyard de 36 ans, cousin du roi de France. Il prend le nom de Clément VII. Contrairement à Urbain, Robert est un homme d'action, un guerrier qui a combattu en Italie. On le surnomme le boucher de Céséna, après qu'il ait massacré 4000 civils lors d'une campagne militaire en 1377. Les cardinaux pensent qu'un tel homme saura tenir tête à Urbain. Clément VII retourne en Avignon avec sa cour. Urbain VI reste à Rome. La chrétienté se retrouve avec 2 papes qui s'excommunient mutuellement. Chacun prétend être le seul légitime.
Les royaumes d'Europe doivent choisir leur camp. La France reconnaît immédiatement Clément VII. Le roi Charles V n'a aucune envie de voir la papauté contrôlée par un Italien instable. L'Écosse, la Castille, l'Aragon, la Navarre, le Portugal suivent la France. Les États italiens, le Saint-Empire romain germanique, l'Angleterre, la Hongrie, la Pologne soutiennent Urbain VI. L'Europe se divise selon des lignes politiques plus que religieuses. Les alliances de la guerre de 100 ans dictent les allégeances pontificales. Chaque pape excommunie les partisans de l'autre. Chaque pape nomme ses propres cardinaux, ses propres évêques, perçoit ses propres impôts ecclésiastiques. Les diocèses se retrouvent avec 2 évêques rivaux. Les monastères ne savent plus à quel pape obéir. Les fidèles ordinaires sont perdus. Qui est le vrai pape? Personne ne peut répondre avec certitude. Même les théologiens les plus brillants ne parviennent pas à trancher. Les 2 papes se haïssent avec une violence inouïe. Urbain VI lance une croisade contre Clément VII. Il promet des indulgences à quiconque combattra l'antipape d'Avignon. Clément VII riposte en finançant des armées pour envahir l'Italie. Les 2 hommes dépensent des fortunes en mercenaires. L'Église qui devrait prêcher la paix devient un moteur de guerre. Urbain VI sombre progressivement dans la paranoïa. Il voit des complots partout. En 1385, il découvre qu'une partie des cardinaux italiens qu'il a lui-même nommés prépare sa destitution. Sa réaction est brutale. Il fait arrêter 6 cardinaux et les soumet à la torture. Certains sont emprisonnés, d'autres exécutés. Le pape assiste personnellement aux interrogatoires. Les témoins racontent qu'on entendait les cris des suppliciés depuis le jardin où Urbain VI se promenait en lisant son bréviaire. Urbain VI meurt le 15 octobre 1389, probablement empoisonné. Les cardinaux romains élisent immédiatement un successeur, Boniface IX. À Avignon, Clément VII règne toujours. La mort d'Urbain ne résout rien. Le schisme continue avec de nouveaux acteurs. Clément VII meurt en 1394. Ses cardinaux élisent Pedro de Luna, un Aragonais têtu qui prend le nom de Benoît XIII. Cet homme refuse obstinément toute idée de démission ou de compromis. Boniface IX meurt en 1404. Son successeur innocent, VII, meurt en 1406. Les cardinaux romains élisent alors Grégoire XII en lui faisant promettre qu'il démissionnera si cela peut mettre fin au schisme. Benoît XIII fait la même promesse à Avignon. Les 2 hommes se mentent. Aucun n'a l'intention de renoncer. L'Europe s'épuise. Les royaumes paient des impôts à 2 administrations pontificales différentes. Les conflits juridiques se multiplient. Un mariage béni par un prêtre obéissant à Rome est-il valide pour un prêtre obéissant à Avignon? Les fidèles ne savent plus à quel saint se vouer. La crédibilité de l'Église s'effondre. En 1409, des cardinaux des 2 obédiences se réunissent à Pise pour tenter de résoudre la crise. Ils convoquent un concile sans l'autorisation des papes. Les cardinaux déposent Grégoire XII et Benoît XIII, puis élisent un 3e pape, Alexandre V. Le calcul est simple. Si les 2 papes refusent de démissionner, on les dépose et on recommence. Alexandre V s'installe à Bologne. Le plan échoue. Grégoire XII et Benoît XIII refusent de reconnaître leur déposition. Ils continuent à se considérer comme les seuls papes légitimes. Alexandre V meurt en 1410, remplacé par Jean XXIII. La chrétienté se retrouve avec 3 papes simultanés. Grégoire XII à Rome, Benoît XIII à Avignon, Jean XXIII à Bologne. Le schisme atteint son paroxysme. Jean XXIII n'est pas un modèle de vertu. Ancien pirate devenu cardinal, on l'accuse de toutes les turpitudes imaginables. Les chroniqueurs de l'époque le présentent comme un débauché, un assassin, un simoniaque qui vend les charges ecclésiastiques aux plus offrants. Ses ennemis affirment qu'il a empoisonné son prédécesseur Alexandre V pour lui succéder. Vrai ou faux, ces accusations détruisent son autorité. Grégoire XII, installé à Rome, refuse tout compromis. Il a 90 ans et continue à nommer des cardinaux, à percevoir des impôts, à gouverner comme si de rien n'était. Les États italiens le soutiennent par intérêt politique plutôt que par conviction religieuse. Benoît XIII s'accroche à Avignon avec l'obstination d'un homme qui refuse la réalité. Même la France l'abandonne. En 1398, le roi Charles VI retire son obédience à Benoît XIII.
avant de la lui redonner en 1403, puis de la retirer à nouveau en 1408. Le pape d'Avignon finit isolé dans son palais, entouré d'une poignée de fidèles, mais refusant toujours de démissionner. Les universités européennes multiplient les traités théologiques pour tenter de résoudre le problème. 3 solutions émergent. La voie de cession, les 3 papes démissionnent simultanément. La voie de compromis, un arbitrage décide qui est le vrai pape. La voie de concile, un concile général dépose les 3 papes et en élit un nouveau. Aucune ne fonctionne car les 3 papes refusent de coopérer. L'empereur Sigismond du Saint-Empire prend les choses en main. Il convainc Jean XXIII de convoquer un concile à Constance, en Allemagne. Le concile s'ouvre le 5 novembre 1414. Des centaines d'évêques, de cardinaux, de théologiens, d'abbés affluents de toute l'Europe. C'est la plus grande assemblée ecclésiastique depuis des siècles. Jean XXIII pense contrôler le concile. Il se trompe. Les pères conciliaires décident de voter par nation plutôt que par tête. 4 nations sont représentées: l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. L'Espagne sera ajoutée plus tard comme 5e nation. Ce système empêche Jean XXIII de manipuler le vote avec ses nombreux prélats italiens. Le concile affirme son autorité. Il se déclare supérieur au pape. Un concile général représentant toute l'Église peut déposer un pape si le bien de l'Église l'exige. Cette affirmation révolutionnaire renverse la structure hiérarchique traditionnelle. Le concile exige la démission des 3 papes. Jean XXIII tente de fuir. En mars 1415, déguisé en palefrenier, il s'échappe de Constance et se réfugie chez le duc d'Autriche, Frédéric IV. Le scandale est énorme. Le concile envoie des troupes. Le duc capitule. Jean XXIII est ramené à Constance et enfermé. Le 29 mai 1415, le concile le dépose officiellement après l'avoir jugé pour simonie, corruption et débauche. Les charges retenues contre lui sont si scandaleuses qu'on ne les rend pas toutes publiques pour ne pas choquer les fidèles. Grégoire XII négocie. Il accepte de démissionner à condition que ce soit lui qui convoque officiellement le concile de Constance, ce qui reconnaîtrait sa légitimité comme pape. Le concile accepte ce compromis. Le 4 juillet 1415, Grégoire XII abdique solennellement. Il redevient Carlo Malatesta et meurt paisiblement l'année suivante. Reste Benoît XIII. Retranché dans son château de Peñíscola en Espagne, il refuse de démissionner. L'Espagne l'abandonne. Ces derniers cardinaux le quittent. Le 26 juillet 1417, le concile le dépose officiellement. Benoît XIII ne reconnaît jamais cette déposition. Il meurt en 1423, âgé de 95 ans, se considérant toujours comme le seul vrai pape. Le concile peut enfin élire un nouveau pape. Mais qui va voter? Les cardinaux seuls ne suffisent plus. Le concile décide d'un système inédit. 23 cardinaux voteront avec 30 délégués, représentant les 5 nations du concile. Le conclave se réunit le 8 novembre 1417. L'élection dure 3 jours. Le 11 novembre 1417, les cloches de Constance sonnent. Oddone Colonna est élu pape. Il choisit le nom de Martin V d'après le saint du jour. Colonna appartient à une puissante famille romaine. Il n'est même pas encore prêtre au moment de son élection. On l'ordonne à la hâte avant son couronnement. Martin V est un choix de compromis. Les différentes factions peuvent vivre avec lui. Il n'a pas de passé scandaleux comme Jean XXIII. Il n'est pas un fanatique comme Benoît XIII. Il n'est pas sénile comme Grégoire XII. C'est un administrateur compétent qui va ramener l'ordre. Le nouveau pape rétablit son autorité progressivement. Il retourne à Rome en 1420 après 3 ans de voyage à travers l'Italie. La ville est dans un état lamentable. 40 ans de schisme ont ruiné l'économie romaine. Les monuments s'effondrent, les palais sont abandonnés, des vaches paissent dans le forum romain. Martin V lance un programme de reconstruction qui va transformer Rome. Le grand schisme prend officiellement fin. Un seul pape règne sur la chrétienté. Mais les conséquences de cette crise vont marquer l'Église pour toujours. Le concile de Constance a résolu le problème des papes multiples, mais il a créé de nouvelles questions. Le concile a affirmé sa supériorité sur le pape. Cette doctrine conciliariste menace le pouvoir pontifical. Si un concile peut déposer un pape, qui détient vraiment l'autorité suprême dans l'Église, Martin V et ses successeurs vont combattre le conciliarisme.
Ils affirment que le Concile de Constance n'était qu'une mesure d'exception justifiée par une crise sans précédent. Le pape reste le chef suprême de l'Église, pas le Concile. Cette bataille théologique va durer des décennies. L'autorité morale de la papauté sort profondément affaiblie du schisme. Pendant 40 ans, 3 hommes se sont réclamés simultanément vicaires du Christ sur terre. Chacun excommuniait les partisans des autres. Les fidèles ont vu leurs pasteurs se déchirer pour le pouvoir. La corruption, les intrigues, les scandales ont été étalés publiquement. Les réformateurs religieux vont utiliser le grand schisme comme argument pour dénoncer la décadence de l'Église. John Wycliffe en Angleterre et Jean Hus en Bohême ont profité du schisme pour développer leur critique de la hiérarchie ecclésiastique. Le Concile de Constance condamne leur doctrine comme hérétique. Hus est brûlé vif le 6 juillet 1415. Son exécution déclenche une guerre religieuse en Bohême qui durera 15 ans. Le schisme a révélé que l'unité de l'Église n'était pas aussi solide qu'on le croyait. Les divisions politiques entre les royaumes européens ont pris le pas sur l'unité religieuse. La France et l'Angleterre, ennemies dans la guerre de 100 ans, ont choisi des papes différents pour des raisons purement politiques. L'Église est devenue un instrument de la diplomatie internationale. Les finances pontificales ont été dévastées. 2 ou 3 administrations rivales se partageaient les revenus de l'Église. Les évêchés, les abbayes, les bénéfices ecclésiastiques étaient souvent attribués par 2 ou 3 autorités différentes. Les conflits juridiques se comptaient par milliers. Martin Sine doit reconstruire un système fiscal unifié, ce qui prend des années. Le grand schisme aurait dû servir de leçon. Il a montré les dangers d'une Église trop liée au pouvoir politique, d'une hiérarchie corrompue, d'un système de gouvernement qui concentre trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Mais ces leçons ne sont pas retenues. Les papes du XVe siècle se comportent de plus en plus comme des princes italiens. Ils mènent des guerres, construisent des palais somptueux, favorisent leurs familles. La Renaissance papale va produire des papes comme Alexandre VI Borgia, accusé d'inceste, de meurtre, de simonie. Les scandales continuent. La vente des indulgences se généralise pour financer la reconstruction de Rome et la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre. Cette pratique va provoquer la colère d'un moine allemand nommé Martin Luther. En 1517, exactement un siècle après la fin du grand schisme, Luther affiche ses 45 thèses. La réforme protestante commence. L'Europe chrétienne va se diviser de nouveau, mais cette fois définitivement. Le grand schisme a aussi révélé la fragilité de la structure ecclésiastique. L'Église catholique prétend être une institution divine, indestructible, guidée par l'Esprit Saint. Mais pendant 40 ans, personne n'a su dire avec certitude qui était le vrai pape. Les théologiens les plus brillants se contredisaient. Les saints eux-mêmes se sont trompés. Sainte Catherine de Sienne soutenait Urbain VI. Saint Vincent Ferrier soutenait Benoît XIII. Qui avait raison? Cette incertitude a ébranlé la foi de nombreux chrétiens. Si l'Église ne peut même pas déterminer qui est son chef légitime, comment peut-elle prétendre détenir la vérité absolue? Cette question va hanter l'Église pendant les siècles suivants. La crise d'autorité née du grand schisme ne sera jamais complètement résolue. Les historiens débattent encore aujourd'hui des causes profondes du grand schisme. Certains accusent la personnalité pathologique d'Urbain VI. Si les cardinaux avaient élu un homme stable, rien ne serait arrivé. D'autres pointent la structure même de la papauté, trop centralisée, trop riche, trop puissante. Le schisme était inévitable dans un système où tant de pouvoir dépend d'un seul individu. La question juridique n'a jamais été vraiment tranchée. Qui était le vrai pape en 1378? Urbain VI élu sous la pression de la foule romaine, ou Clément VII élu librement par les mêmes cardinaux quelques mois plus tard? L'Église catholique considère officiellement Urbain VI et ses successeurs romains comme les papes légitimes. Les papes d'Avignon sont classés comme antipapes, mais cette décision est politique autant que théologique. Les 3 papes du Concile de Pise, Alexandre V et Jean XXIII, sont également considérés comme des antipapes. Pourtant, Jean XXIII a été élu par un concile et reconnu par une large partie de la chrétienté. La légitimité canonique de sa déposition peut être questionnée. Quand Angelo Roncalli choisit le nom de Jean XXIII en 1958, il reprenait délibérément le nom d'un pape considéré comme illégitime,
suggérant que l'histoire officielle pourrait être révisée. Le grand schisme a laissé des traces durables dans la géographie religieuse européenne. Les pays qui ont soutenu le pape d'Avignon, France, Écosse, Castille, ont développé des églises nationales plus indépendantes de Rome. Les concordats signés après le schisme donnaient au roi un droit de regard sur la nomination des évêques. Cet gallicanisme en France va persister jusqu'à la Révolution française. Les pays qui ont soutenu le pape de Rome, Angleterre, Empire germanique, Italie, ont maintenu des liens plus étroits avec le Vatican. Mais ces liens étaient désormais négociables. Les souverains avaient compris qu'ils pouvaient marchander leur obédience contre des privilèges. La papauté ne pouvait plus imposer sa volonté aussi facilement qu'avant. L'histoire du grand schisme ne se termine pas vraiment en 1417. Benoît XIII refuse sa déposition jusqu'à sa mort en 1423. Ces 3 derniers cardinaux élisent un successeur, Clément VIII, qui ne démissionne qu'en 1429 contre une pension et des bénéfices ecclésiastiques. Un autre cardinal dissident élit Benoît XIV en 1425. Cette lignée d'antipapes se poursuit jusqu'en 1437, 20 ans après le concile de Constance. Ces derniers antipapes ne contrôlent pratiquement rien. Ils vivent isolés en Espagne, reconnus seulement par quelques fidèles obstinés. Mais ils représentent la logique ultime du schisme. Si un homme croit sincèrement être le vrai pape, aucun concile ne peut le convaincre du contraire. La légitimité devient une question de foi personnelle plutôt que de reconnaissance institutionnelle. Martin Zwi meurt en 1431. Son successeur Eugène IV doit affronter une nouvelle crise conciliariste. Le concile de Bâle tente de limiter le pouvoir papal. Eugène IV le dissout et le transfère à Ferrare. Une partie des pères conciliaires refuse et élit un antipape, Félix V, en 1439. C'est le dernier antipape de l'histoire. Il abdique en 1449. L'Église a mis plus de 70 ans pour vraiment sortir de la crise du grand schisme. Le traumatisme du schisme va influencer la politique ecclésiastique pendant des siècles. Les papes deviennent méfiants envers les conciles généraux. Entre 1517 et 1869, seulement 3 conciles œcuméniques se réunissent, alors qu'il y en avait eu 16, entre 325 et 1414. La papauté préfère gouverner seule, plutôt que de risquer une nouvelle contestation conciliaire. Le Concile Vatican I en 1870 va définir le dogme de l'infaillibilité pontificale. Quand le pape parle ex cathedra sur des questions de foi et de morale, il ne peut pas se tromper. Cette affirmation clôt théoriquement le débat ouvert par le grand schisme. Le pape est au-dessus du concile, pas l'inverse. Mais le dogme arrive trop tard pour effacer le souvenir d'une époque où 3 hommes prétendaient simultanément être infaillibles. Le grand schisme d'Occident reste l'une des périodes les plus troublantes de l'histoire chrétienne. Pendant 40 ans, la chrétienté occidentale n'a pas su qui était son chef spirituel légitime. Des millions de fidèles ont vécu et sont morts dans l'incertitude, ne sachant pas si leur sacrement était valide, si leurs péchés étaient vraiment pardonnés. Cette crise a révélé que l'Église catholique, malgré ses prétentions à être une institution divine, restait profondément humaine. Les papes se comportaient comme des politiciens, les cardinaux comme des courtisans, les conciles comme des parlements. La politique, l'ambition, la soif de pouvoir dominaient les considérations spirituelles. Le grand schisme a aussi démontré la résilience de l'institution ecclésiastique. Malgré 40 ans de division, malgré les scandales et les violences, l'Église a survécu. Elle a trouvé une solution, même imparfaite, à une crise qui semblait insoluble. Cette capacité à s'adapter, à négocier, à compromis, explique pourquoi l'Église catholique existe encore aujourd'hui alors que tant d'autres institutions médiévales ont disparu. L'héritage du grand schisme reste visible dans l'Église contemporaine. Les questions soulevées en 1378 résonnent encore. Quelle est la source ultime de l'autorité dans l'Église? Le pape ou le concile? L'institution ou la conscience individuelle? Ces débats vont se poursuivre lors de la Réforme protestante, puis lors du Concile Vatican II au XXe siècle. Le grand schisme nous rappelle que l'histoire n'est jamais simple, que les institutions les plus solides peuvent se fracturer, que la vérité religieuse peut être contestée même par ceux qui prétendent la détenir.
C'est l'histoire de 3 hommes qui croyaient tous être le représentant du Christ sur terre, et d'une Église qui a failli se détruire pour déterminer lequel avait raison. C'est l'histoire d'une crise qui aurait pu anéantir le catholicisme, mais qui a finalement contribué à le transformer.